Alléluia. Alléluia. Vous savez que la valeur de notre acclamation dépend de l'importance que nous accordons à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Honneur, puissance, gloire, célébration, élévation, adoration au Seigneur des Seigneurs. Que toute la gloire lui revienne en tout temps, en toutes circonstances et en tout moment, au nom de Jésus. Amen. Je souhaite aussi que nous acclamons le Seigneur pour notre Père spirituel, Papa Guillaume Kofi. Yes. Alléluia. Nous rendons gloire à notre Dieu de nous donner un tel homme. Alléluia. Mais vous savez, souvent, les enfants de bonne famille, souvent on est des enfants gâtés. Mais que Dieu nous pardonne. Et que Dieu nous donne suffisamment d'intelligence pour valoriser une telle personne. Alléluia. Ces genres de personnes sont rares. Et nous voulons encore bénir le Seigneur pour sa vie par des acclamations. Là où nous sommes. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Yes. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de Maman Abi. Être à côté des grands hommes, c'est pas facile. Voilà. Amen. Alléluia. C'est pas facile d'être à côté d'un grand homme, souvent. C'est pas facile. Nous bénissons le Seigneur et nous lui sommes reconnaissants pour la vie de Maman Abi, pour ses enfants. Et nous prions que Dieu donne longue vie encore à notre Père, qu'il le relève de sa fatigue. Voilà. Et que tous les projets de son cœur se réalisent au nom de Jésus. Voilà. Que notre Dieu, que son Dieu fasse ça pour lui. Amen. Parce que nous, on ne peut pas faire. Si c'est Papa même qui fait ça pour nous, nous, on ne peut pas faire. Mais que son Dieu se souvienne de lui. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. En ce matin, c'est un honneur pour moi de me tenir ici. Vous savez, souvent, lorsque nous sommes assis là-bas, on a l'impression que ceux qui sont ici n'ont pas bien dit. On a l'impression que ceux qui sont ici n'ont pas bien fait. Ils auraient dû dire. Et puis, ils n'ont pas dit. Mais un jour, Dieu est grand. Tu seras ici, nous on sera là-bas. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon Père spirituel, Papa Guillaume Kofi. C'est un honneur pour moi de me tenir ici. Et je sais reconnaître la faveur que Dieu me fait au travers du ministère de mon Père spirituel, de servir. Alléluia. Vous savez, je le dis toujours, aujourd'hui dans les églises, le bishop est le bishop. Il y a souvent même deux chaires. Il y a la chaire du bishop. Le jour, il n'est pas là. Si tu as touché à la chair même, avant que son Dieu va te châtier, lui-même va te châtier d'abord. Alléluia. Mais Dieu nous fait la grâce, à moi personnellement, le plus vaurien de ses fils. Hein? Il a de bons fils, hein, mais moi seulement, que le Seigneur m'aide. Alléluia. De me tenir devant vous. Il me dit, Foba, c'est toi qui prêches aujourd'hui. C'est un honneur. Alléluia. Et je suis reconnaissant à Dieu pour sa vie. Et je lui serai infiniment reconnaissant. Alléluia. Merci, Papa, de là où tu es. Que Dieu te bénisse. Amen. En ce dimanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon Père me fait la grâce d'apporter le message. Pour vous faire une petite confession, hier soir, quand je suis allé le voir, la dimension il m'a envoyé, quand il a regardé mon visage, il a compris que je suis perdu. Et de la manière dont je suis perdu, ma prière, c'est que Dieu lui donne le OK. Parce que où il m'a envoyé là, il doit me ramener pour que je comprenne. Alléluia. Et Dieu nous fera la grâce quand Papa sera là pour encore de grands mystères et de grands messages. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. Alors ce matin, je vais partager avec vous un thème qui est très simple, mais qui nous aidera tous dans cette dimension dans laquelle nous sommes, qui est dans la dimension de Éden. Parce que vous vous souvenez tous, depuis le 31, notre Père, conduit par l'Esprit de Dieu. Vous savez que quand vous avez pour Père un prophète, votre connexion avec Dieu est fluide et est directe. Le danger d'être dans la connexion avec Dieu de façon fluide et directe, c'est que de la même manière dont Dieu
te répond vite, c'est la même manière que Dieu te voit. Donc, ce qu'on pouvait te tolérer là, ailleurs, dans cette dimension-là, il faut être réglo. Alléluia. Et je prie que ce message nous amène tous à être corrects dans cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes et dans cette nouvelle dimension que nous avons amorcée avec le Seigneur. Amen. Vous savez, il est difficile pour quelqu'un de voir la bénédiction, d'entendre parler de la bénédiction et de ne pas la toucher. Quand tu n'as pas entendu parler de quelque chose et que tu as loupé, tu as loupé. Mais quand tu sais que ça existe, quand des professions ont été relâchées sur ta vie, quand des paroles ont été dites et que tu loupes, ça fait vraiment mal. Alléluia. Dans cette saison dans laquelle nous sommes, notre père, Papa Guillaume Kofi, nous l'a dit et nous l'a répété de plusieurs manières, plusieurs fois. Il nous a dit, en Éden, ce n'est pas le diable qui nous attaque, mais c'est qui nous attaque? Non, ce n'est pas le diable qui nous attaque, c'est qui nous attaque? Ça veut dire que dans cette dimension dans laquelle nous sommes, nous avons un avantage. On n'a plus affaire aux sorciers. Celui qui met sa main, il est mort. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Dans cette dimension dans laquelle nous sommes, on n'a plus affaire aux sorciers, aux mystiques, aux basses. Si tu as fait ton basse, le basse, ta main va te tuer. Si la nuit tu me poursuis, il dort seulement. Tu me poursuis, quand toi, si tu te retournes, tu commences à courir. Celui qui te poursuit là, ce n'est pas moi. Dieu se charge de te poursuivre lui-même. Amen. Et je souhaite que tu sois attrapé et que tu meurs. Parce que quand tu ne cours pas la journée, tu cours en rêve. Si tu es mort aussi là-bas, c'est bon. Amen. Alors, dans cette dimension dans laquelle nous sommes, il nous faut comprendre certains principes qui vont nous amener à vivre et à bénéficier des grâces de Dieu dans cette saison. Alléluia. Le thème de ce jour, c'est « Que dit Dieu ?» ou « Que dit le Maître ?» Alléluia. Nous voulons lire dans le livre de Luc chapitre 5. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 5. Et nous voulons lire une histoire à partir de laquelle nous voulons débattre de ce sujet. Luc chapitre 5, verset 1 au verset 9. Luc chapitre 5, verset 1 au verset 9. Luc chapitre 5, verset 1 au verset 9. Alors, je lis ça rapidement et j'explique. Est-ce que vous avez trouvé? Alors, soyez rapides comme les membres de la famille Shalom. Voilà. Gloire à Dieu. Quel que soit ce que vous allez dire, aujourd'hui c'est Shalom qui est là. Vous n'avez pas remarqué? Bon. Je vais finir le message d'abord. Alléluia. La Bible dit dans Luc chapitre 5, verset 1 au verset 9, il dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les 2 pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alors je répète encore le verset 4, il dit, le verset 4 dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Notez bien le verset 4. Et le verset 5, Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompèrent. Il fit signe à leurs compagnons, etc., etc. Alléluia. Alors, dans Luc chapitre 5, verset 1 au verset 9, il y a l'histoire que nous appelons communément l'histoire de la pêche miraculeuse. Alléluia. Alors, Jésus, un jour, marchant tout au long de la mer, veut parler à la foule qui le suit. Alors, la Bible dit qu'il a vu 2 barques. On va faire ça en français d'Abidjan. Il a vu 2 pirogues. Amen. Amen. Voilà, il a vu 2 pirogues. Et quand il a vu les 2 pirogues, il a choisi une pirogue. Vous savez, Jésus est conduit par l'Esprit de Dieu. Et il ne fait pas les choses au hasard. Il a choisi la pirogue qui était la pirogue de Simon. Amen. Au moment où il choisit la pirogue de Simon, nous n'avons pas encore l'histoire et nous ne savons pas ce que Simon a vécu avant que Jésus ne choisisse sa pirogue, sa barque, comme dit la Bible. Et quand il s'assoit dans la pirogue de Simon, il prêche. Et quand il finit de prêcher, il dit à Simon,
avance en eau profonde, c'est-à-dire la pirogue que tu as envoyée au bord là. Il faut ramener la pirogue au milieu de l'eau là-bas. Et puis tu vas aller pêcher encore à nouveau. Amen. Et Simon regarde Jésus et il dit à Jésus, Maître. Parce que Simon a sûrement, depuis la barque, entendu Jésus parler. Et il s'est rendu compte que ce que Jésus dit là, un homme normal ne peut pas parler comme ça. Donc il a automatiquement compris que cet homme qui s'approche de lui n'est pas un homme simple. C'est un homme dans son enveloppe, mais dans sa capacité totale, c'est Dieu incarné. Alléluia. Donc il dit, Maître, tu me dis d'avancer, mais je tiens à te dire une chose, c'est que toute la nuit nous avons péché, nous n'avons rien eu. Mais parce que tu me dis d'avancer, je vais avancer. Alléluia. Et la Bible dit que parce que Simon a avancé en eau profonde et s'est conformé à la parole qui lui a été donnée, la Bible dit que ce que Simon n'avait pas eu la veille, pendant qu'il a pêché la nuit, il n'a pas eu la journée, il a eu ça jusqu'en débordé. Alléluia. Mais il y a un élément clé qui a attiré mon attention sur cette méditation. Vous vous rendez compte que Jésus ne parle pas plusieurs fois, il a parlé une seule fois. La majeure partie d'entre nous, nous venons à Dieu et nous venons dans la présence de Dieu parce que nous sommes à la recherche de quelqu'un qui peut nous comprendre. Alléluia. Dieu ne cherche pas à nous comprendre. Dieu cherche à se glorifier. Alléluia. Ce qui fait que la majeure partie d'entre nous, nous échouons lorsque nous venons dans la présence de Dieu. C'est que nous avons une attitude de Simon-Pierre, mais nous n'avons pas la fin de l'attitude de Simon-Pierre. Lorsque on a une parole qui est prêchée, je prends un exemple, qui est l'exemple le plus patent que nous avons vécu durant toute l'année 2022, qui est celui sur lequel papa disait à tout le monde, mettez-vous à jour, soyez à l'heure, etc., etc. À chaque fois que cette parole est sortie, ceux qui ont décidé de ne pas obéir ont considéré que cette parole ne prenait pas en compte toute leur réalité. Alléluia. Dis à ton voisin, quand Dieu dit, c'est que Dieu a dit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Dieu est devenu notre camarade, nous tous. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus. Donc, Dieu est devenu l'ami de tout, le camarade de tout le monde. La Bible dit que quand Jésus parle à Simon-Pierre, quand tu lui parles, Jésus ne discute pas avec lui. Jésus lui indique là où son miracle est possible. Jésus lui indique, en fonction de la prière que sûrement Simon-Pierre a fait dans son cœur, il a dit, toute la nuit, quels sont ceux qui vont au village? On va prendre l'inverse. Quels sont ceux qui ne vont pas au village comme moi? Voilà. Donc, à part ça, vous tous, vous allez au village. Quels sont ceux qui ont des villages lagunaires, comme papa d'en haut? Lagunaires. Voilà. Vous tous, vous savez, si vous êtes des villages lagunaires, vous avez déjà assisté à la pêche, vous savez que pêcher n'est pas facile. Si vous voyez un pêcheur qui a ventre comme pour moi, c'est que ce n'est pas dans la mer, lui, il pêche. Tous les pêcheurs, là, leur ventre est plat. Et puis, ils sont musclés. Parce que c'est un travail que si on te demande de répéter en une journée, tu ne peux pas répéter. Alléluia. Alléluia. Alors, quand Jésus dit à Pierre, va jeter filet là, Pierre a compris la difficulté qui se trouve dans la parole que Jésus a dit. Alléluia. Mais Pierre a compris une chose. Celui qui est en train de parler n'est pas un homme ordinaire. Celui qui est en train de me parler ne me parle pas de choses ordinaires. Celui qui est en train de me parler me dit ce que le ciel a préparé pour moi. Vous savez, Dieu ne vous parle jamais si vous ne lui avez rien demandé. Notre Père spirituel dit, aucune parole de Dieu ne descend à vous si aucune parole d'un homme n'est montée vers le ciel. Alléluia. Chaque fois que Dieu dit, ce que Dieu dit n'est pas dit pour vous plaire. Aussi longtemps que vous allez prendre
votre expérience, votre connaissance. On a vu des gens, pendant qu'on avait des cultes, pendant les moments où papa, conduit par l'Esprit de Dieu, faisait des cultes de puissance, des cultes de miracles, etc., etc. On a vu des gens venir et retourner avec leur maladie. Simplement parce qu'on leur appliquait le principe qui avait été établi par notre Père. À savoir nous dire ce que vous avez, il vient. Non, 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 non. Moi je suis. Tu ne sais pas qui je suis. Il s'en va avec sa maladie. Alléluia. En Éden, le plus important n'est pas ce que tu connais, n'est pas ce que tu vaux, n'est pas ce que tu sais faire, n'est pas ce que tu maîtrises. Le plus important, c'est ton obéissance à ce que Dieu a dit. Alléluia. Ton obéissance à ce que Dieu a dit. Vous savez, pour ceux qui sont dans cette assemblée, qui ont travaillé en des postes élevés, vous savez que quand vous êtes à un poste, quand on N+1, c'est-à-dire ton patron te dit, on va à gauche. Si tu cherches la promotion, tu vas à gauche. Si tu veux qu'on te renvoie, tu vas à droite. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Exode, chapitre 14, à partir du verset 9 au verset 14 par là, vous pourrez lire ça à la maison après, parce que mon temps est court. La Bible dit que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Mais eux, quand ils sortaient, ils ont entendu Moïse leur dire, Dieu dit, on sort pour aller se réjouir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, vous savez souvent, quand Dieu vous parle, Dieu tient compte de ce que vous ne savez pas, de ce que vous savez et de ce que vous allez savoir. Amen. Quand ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils étaient en train de partir, eux, ils ne savaient pas que pendant qu'ils s'en vont, le Pharaon est fâché. Ils se réjouissent parce qu'ils s'en vont. Mais ils ne savent pas que Pharaon est fâché. Et pendant qu'ils chantent sur la route, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Après 10 kilomètres, ils ont commencé à voir la poussière se lever derrière eux. C'est là maintenant qu'ils ont posé des questions pour demander, poussière là. Poussière qui vient là. C'est quelle poussière? Amen. Quand ils se sont rendus compte que la poussière qui se levait derrière eux n'était pas une poussière normale, que c'était une poussière de cheval qui vient pour les poursuivre, ils ont compris que c'est pas sûr qu'on va partir. Amen. Et la Bible dit qu'ils arrivent devant la mer Rouge. Quand ils arrivent devant la mer Rouge, ça dit, on te poursuit et puis tu es devant la mer. En tant que Dieu dit, on n'a qu'à sortir. Maintenant, on est sorti avec Moïse. Il est devant un bas blanche. Mais poussière là, ça vient, ça s'approche. La Bible dit que le peuple a commencé à crier. Ils ont crié quand Dieu a dit à Moïse, mais pendant qu'il crie, Moïse dit, non, ne vous en faites pas, Dieu va vous sauver. Frère, il faut laisser ça. Depuis, tu dis là, on ne voit rien. La Bible dit que tellement ils ont crié, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, mais pourquoi ces cris? Ils ont crié quand Dieu a entendu. Alléluia. Mais je vous ai dit que quand Dieu parle, il tient compte de ce que tu ne savais pas, de ce que tu sais et de ce que tu vas savoir. Et comme toi, tu ne sais que la réalité dans laquelle tu es, et que tu ne savais pas, et que le reste est le futur, et que lui, Dieu, a pris en compte tous ces paramètres, quand il parle, la seule manière pour toi de t'en sortir et de bien t'en sortir, c'est d'obéir. Parce que Dieu dit à Moïse, dis au peuple, on va lire ensemble, regardez, je vais vous montrer ce que je dis. Exode chapitre 14, rapidement. Très rapidement. Exode chapitre 14, verset 15 à 18. Regardez rapidement, hein, pour qu'on finisse. Vous y êtes? Il y a quelqu'un qui a dit, vous y êtes, il dit, nous y êtes. Regardez. Écoutez, à partir du verset 15, il dit, l'Éternel dit à Moïse, qu'est-ce que l'Éternel dit à Moïse? Il dit, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils fassent quoi? Et qu'ils marchent. C'est-à-dire que, au moment précis où on les poursuit, ce que Dieu leur dit, c'est de marcher.
il y a la mer Rouge. On va se noyer. On ne sait pas ce qui va nous arriver devant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu dit? Mais Dieu même, il ne sait pas qu'on nous poursuit. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que pendant que Dieu dit à Moïse, dit au peuple de marcher, est-ce qu'il leur explique? Papa Daon est là, il sait que le chef n'explique pas ce qu'il dit. Il dit. Le seul endroit où les gens souhaitent qu'il y ait de l'espérance, c'est à l'église. Papa, qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie? Dit, c'est ta saison de servir Dieu. Aïe! Mais papa, le reste là, nous on ne gère pas ça. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'on te dit. Dieu dit au peuple d'Israël, il dit quoi? Il dit, marche. Et puis maintenant, il dit à Moïse, la part du peuple, c'est de faire quoi? Je ne vous ai pas entendu, c'est de... Mais toi, Moïse, il dit, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. Maintenant, il dit, et moi, il dit quoi? Je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront quoi? Vous voyez que chacun a sa position dans ce travail-là. Alléluia. Quand Dieu parle par la bouche de son oint, il peut dire, venez à l'heure, et puis lui, il va venir à 14 heures. Il y a ce que Dieu dit pour vous là. Sinon, attendez, il y a ce que Dieu dit pour nous. Il y a ce que Dieu dit pour lui. Et puis il y a ce que Dieu va faire en fait de tout ce plan qui a été tracé. Tu ne connais pas le plan là. On te dit marche, tu dis, moi je ne sais pas nager, je vais me noyer. Mais tu ne sais pas que dans le plan, il y a une partie où les Égyptiens vont vous poursuivre vrai. Amen. Et qu'il y a un timing. Vous savez, je vais finir en disant ceci. Vous savez, le monde est fait de saisons et de cycles. Et nous, les hommes humains, nous n'avons pas une connaissance des choses spirituelles. Nous n'avons pas une connaissance des choses spirituelles. Nous ne voyons pas dans le spirituel. Or, le spirituel gouverne le naturel. Donc, ce que Dieu fait, Dieu nous fait des dons en dotant des hommes de sa capacité à un niveau tel que ces hommes-là soient capables de capter la pensée de Dieu et nous la communiquer. Ces hommes ont sûrement, eux aussi, c'est des hommes qui sont dans une enveloppe, ont sûrement leur comportement, leur caractère, leurs envies. Mais, n'empêche que ce qu'ils relâchent et ce qu'ils disent est de Dieu. Alléluia. Donc, comme nous sommes des hommes qui n'avons aucune connaissance des réalités spirituelles, quand ces hommes qui ont la connaissance de Dieu disent ce que Dieu a dit, le plus gros problème, et je le dis toujours, c'est de trouver celui qui est original. C'est la plus grosse difficulté. Ce qui a fait que nous sommes rassemblés ici, là, c'est la recherche de l'original. Parce qu'il y a beaucoup, si on commence église, on va commencer baptiste, Assemblée de Dieu, ça vous connaissez. Maintenant, on va commencer adventiste du 5e jour, 12e jour, la 12e division du royaume céleste. Tout ça, c'est dans l'église. On est rassemblés ici plein. Parce que nous avons trouvé l'original. Alléluia. Celui qui parle de Dieu ne... Amen. Celui qui parle de la part de Dieu ne parle pas dans le but de vous plaire. Dieu ne parle pas dans le but de vous conseiller. Dis à ton voisin, Dieu ne donne pas conseil. Dieu ne te donne pas conseil. Dieu fait venir vers Dieu te dit ce qui est utile pour ta vie et ce qui est utile pour ta destinée. Alléluia. Tu as le choix d'obéir et de vivre heureux, comme tu as le choix de ne pas marcher. Dieu dit à Israël, pendant qu'on les poursuit, marchez. Normalement, quand on te poursuit là, c'est quoi on doit te dire? C'est courir. Mais il a dit, marchez. Et puis maintenant, il dit à Moïse, Moïse, la mer rouge que tu vois là, toi, il faut fendre ça. Le vieux, toi, tu m'as envoyé. Tu sais qu'on va nous poursuivre. Avant qu'on va venir là. Il faut fendre la main. En jour, tu as fermé. Alléluia. Vous savez, ça c'est notre raisonnement. Dis à ton voisin, Dieu s'en fout de ça. Quand Dieu veut se glorifier souvent, il te met dans une position tellement inférieure que celui qui te poursuit pense qu'il a gagné. Est-ce que vous comprenez le truc?
Et quand Dieu manifeste sa puissance et manifeste sa gloire, celui qui pensait qu'il était grand se rend compte qu'il est trop petit pour Dieu. Est-ce que vous voyez le truc? Donc, le temps que vous passez à murmurer là, vous êtes en train de perdre le temps à Dieu. Il faut marcher. Alléluia. Lorsque Dieu dit, dans ce que Dieu a dit, il y a tout pour nous emmener à bon port. Ce qui fait que souvent on n'arrive pas là, c'est ce qu'on sait et ce qu'on a compris. On sait que la mer rouge ne peut jamais s'ouvrir. Ça, c'est ce que les hommes nous ont enseigné. Mais l'ange a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Dès le moment où dans votre esprit, vous savez que rien n'est impossible à Dieu, quelles que soient les situations dans lesquelles vous vivez, votre niveau d'obéissance ne peut pas changer. Parce que le problème, c'est est-ce que c'est Dieu qui a dit? Si c'est Dieu qui a dit seulement, tant que je suis obéissant à ce que Dieu a dit, Dieu fera éclater sa gloire. Parce qu'il y a des moments où, par exemple, où Dieu peut nous dire dans cette saison-là, c'est une saison où, à partir de maintenant, on ne doit plus rien acheter. Ça peut venir comme une directive de Dieu. Dit, à partir de maintenant, je ne vous dis pas que c'est Dieu qui a parlé. L'homme de Dieu, Dieu lui dit, dis au peuple, à partir de maintenant, n'achetez rien jusqu'à 2 mois. Hey, tcha. Hey. D'autres vont déjà envisager la repentance comme plan de secours. Et puis, toi, tu obéis. Et tu vas te rendre compte que pendant que tu es en train d'obéir, pendant que Dieu a demandé de ne rien acheter, il nous demande d'économiser, on ne sait pas ce qui est devant. Et puis, vraiment, après les 2 mois, tu te rends compte qu'on est en train de passer par une famine où tu deviens comme un Joseph. Alléluia. Mais quand on te disait là, il n'y avait pas ce que tu vas voir devant. Mais celui qui t'a dit a vu devant. Alléluia. Dis à ton voisin, nous sommes, toi et moi, on est aveugles. Non, souvent quand vous parlez à l'église, vous parlez. Ceux à qui ils parlent, quand ils sont dans le peuple, ils savent qu'ils les parlent. Il faut le toucher. Toi et moi, c'est vrai, nous tous on est ivoiriens, c'est vrai. Mais il est aveugle. Hein? Il faut le toucher encore, sinon il va se fâcher. Non, attendez. Dis-lui, toi et moi, on n'est pas intelligents. Aïe. Parce que regardez, s'il vous plaît, regardez. Attends. Les gens sont devant la mer rouge. Simon Pierre est parti pêcher, il est venu. Bon. Quelqu'un qui est parti faire quelque chose, il est venu à un rien. Entre nous. Si on doit le noter, c'est combien? C'est 0. Il n'y a pas à faire. C'est comme exercice bac. Si le vaurien a eu, et que toi tu étais le premier, tu n'as pas eu, le vaurien est plus fort que toi. Donc Simon Pierre, s'il était intelligent, il était fort. La Bible dit qu'il pêche depuis il est petit. S'il était vraiment puissant, il allait venir au moins 3 poissons. Mais il est venu à un rien. Si Simon Pierre, vraiment il a des stratégies, c'est vrai. Mais s'il maîtrisait tout, vous savez, vous pouvez avoir la connaissance de quelque chose. Mais une fois que le niveau spirituel est engagé comme vous là, la connaissance que vous avez devient inutile. Alléluia. Vous pouvez maîtriser, Papa Yolébé là, il peut confirmer. Tu peux maîtriser un sujet. Racine carrée de cosinus, de primitive, de... Bref, on se comprend. Même si je ne sais pas ce que j'ai dit, on se comprend. Tu peux maîtriser ça. Et puis arriver au moment où ta destinée se joue, il y a un élément qui t'échappe. Et puis ta destinée s'arrête. Alléluia. Donc, n'ayez pas confiance en ce que vous maîtrisez. Ayez plutôt confiance en ce que Dieu vous dit. Et que votre obéissance soit totale à ce que Dieu vous dit. Et non à ce que vous connaissez, ce que vous maîtrisez. Parce que ce que vous maîtrisez, vous connaissez, peut vous trahir. Alléluia. Je finis par ce témoignage. En année BTS, on nous a donné des sujets. Avant où on connaissait un peu papier là. Ma matière de base, c'est logistique. Comment il y a moyen ça? Et puis,
il y a une partie de l'exercice qu'on appelle étude des cas. L'étude de cas, pour ceux qui en ont souffert, voilà mon collègue qui en a souffert. Le sujet d'étude de cas fait 6 heures. Donc souvent quand on vient au culte là, vous voyez que nous on peut danser quand longtemps. Parce qu'il y a longtemps on souffre. Le sujet fait 6 heures. Quand tu rentres à 8 heures là, si tu veux, va pisser. Mais le sujet est toi. 6 heures. 6 heures même quand tu as donné le sujet là. Toi-même, tu demandes pardon, on a encore commenté. C'est pas comme ici où le culte n'est pas, il voulait partir à la maison. Là-bas, on est là, on ne veut pas partir. Ce sujet-là, c'est comme livre. Tu fais un peu. Et puis, quand j'ai commencé à composer, il y a une dame, une jeune fille qui était devant moi, mais qui était dans les problèmes. Elle était attaquée par l'exercice. Et puis, les surveillants ont dit, les surveillants ont vu que la vie était dure, on était dans le désert même. Et puis, ils ont dit, ils sont entrés dans la classe, ils ont dit, parmi vous là, qui connaît le sujet là? On était une trentaine comme ça. Tous les gars des vacances disent, faut pas, le petit cours qui est là-bas là. Il connaît, le petit, il dit. Donc, ils sont venus à mon niveau, ils ont dit, bon, on dit c'est toi qui connais. Il dit, il me défend. Il dit, bon, il faut montrer aux gens. Parce que ça là, nous-mêmes on ne connaît pas. Il dit, ok. Donc, il y a une jeune dame qui, quand on lui a dit, elle était vraiment très persévérante. Elle dit, envoie-moi premier. Je lui donne la feuille. Toi, tu ne connais pas, hein? Je lui donne la feuille. Elle copie, et puis elle dit, il y a erreur. Alléluia. Il y a erreur. Et elle reprend le calcul, elle se rend compte qu'il y avait une virgule qui avait décalé. Alléluia. Tu vois? Mais bon, elle n'aurait pas vu ça. Tout le bateau est dans l'eau. Pour vous dire quoi? Que les éléments auxquels vous avez confiance, ça peut vous trahir souvent. J'ai un oncle, voilà maman qui grandit sur le témoignage. J'ai un oncle, j'ai un frère, j'ai un ami, j'ai un cousin. Mais quand ils l'ont envoyé au sud, pendant que papa dit qu'elle serait au nord, elle réalise que ce que Dieu dit, c'est ce qui se passe. Pourvu que ton obéissance soit totale. Amen. Le problème, pendant que papa nous écoute, le problème là, c'est que souvent ce que Dieu dit là aussi, c'est pas ça qu'on voulait entendre. Qui est dans le cas? Alléluia. Mais Dieu ne lui conseille pas quelqu'un. Dieu dit, et le miracle se déclenche par l'obéissance. Quelle que soit la difficulté de ce que Dieu dit, ce que Dieu a dit, il a dit. Et c'est notre obéissance qui produit le miracle. Alléluia. Nous ne savons rien, nous ne connaissons rien. Et souvent même ce que nous connaissons est limité face à cette petite chose. Vous allez voir un monsieur, on a vu dans ce pays des hommes qui avaient beaucoup d'argent. Petite maladie, ils sont devenus méconnaissables. L'argent ne peut pas tout régler. L'argent ne peut pas tout régler. Alors s'il vous plaît, pour cette saison, nous qui sommes en Éden, c'est une grâce. D'autres ont fui. D'autres même, quand ils nous voient même, ils ne nous saluent plus. Mais nous qui sommes restés quand Éden nous a trouvés là. Hey! Hey! Alléluia. Que notre obéissance soit totale. Il faut que quand on se salue, quand on salue comme ça, tu salues comme ça. 100 000. Je dis, mais 100 000, ça veut dire quoi ça? 300 000. Hein? Alléluia. Alors, nous voulons nous tenir debout, nous voulons parler à notre Dieu, nous voulons présenter nos cœurs au Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des grands murmurants? Esprit de Bouddha dans leur corps. Les grands bouddhistes. Dis à ton voisin, cette saison, on ne murmure pas. Cette saison-là, regardez-moi ici. Quand moi je parle, vous savez, à Shalom, excusez-moi, hein, mais à Shalom, là, nous on se dit la vérité. Tous mes gars qui sont dans Shalom ici, ils savent. Si tu as un problème que tu es tombé sur moi, soit le problème va fuir, soit toi-même tu vas fuir. Mais une chose est sûre, quelque chose doit fuir. J'ai dit à quelqu'un ici, je lui ai dit, moi je suis le meilleur exemple que
quand Dieu parle que tu n'obéis pas, tu sens ça passer. Donc ici où tu es venu, l'homme de Dieu peut donner une directive. Il peut dire on saute et puis on cale en l'air. Frère, saute. Si tu n'as pas calé, saute encore. Saute jusqu'à quand tu es calé en l'air net, c'est que tu as été exaucé. Si l'homme de Dieu dit, on rampe. Vous n'avez pas vu le vendredi veille là? Nous on a rampé ici. Hein? Et même nous on rampe qu'eux, ils ne sont pas au courant. On a rampé ici. Parce que nous on sait que où on a rampé là. Où nous on a rampé là. On rampe ici. Oh. Aïe. Le patron même rampe. Et puis nous. C'est parce qu'on ne pouvait pas creuser. Alléluia. Je dis aujourd'hui, quand vous êtes venus ici là, c'est pas comme ailleurs là-bas. Hein. Ailleurs là. Le Seigneur avait donné, le Seigneur a pris, qu'il soit fait sa volonté. Amen. Pas comme ça ici. Aïe, on va faire comment? On va faire combo. C'est pas comme ça ici. Ici là. Tu peux venir un dimanche. Et puis on dit, tout le monde, couchez-vous. Il ne faut pas poser question. Couche-toi. Quand on va sortir, on va t'expliquer là-bas. Ici, on n'explique rien. Qu'est-ce que c'était la veille du vendredi? Qu'est-ce qu'on nous a dit? On dit il n'y a pas de chaise. On est assis par terre. On a adoré Dieu. Si nous sommes capables de nous conformer à ce que Dieu dit par la bouche de son oint, les amis, on a tout gagné. On a tout gagné. Ce qu'il dit ne nous plaît pas toujours. Mais c'est Dieu qui a dit. Et parce que Dieu a dit, nous devons nous soumettre. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas recommander ton cœur au Seigneur pendant cette période-là. Nous sommes dans le 2e mois de 2023. Chaque mois, il doit avoir des témoignages extraordinaires. Et si vous regardez le direct de la veillée, il y a des paroles qui ont été déclarées et dont l'accomplissement doit se faire en février. Donc, je vous demande pardon. Février, là, on n'a qu'à être droit jusqu'en décembre. Élevons nos voix. Et puis, une autre chose, si pendant que la directive est dite, frère, obéis seulement. Après, quand tu seras en train de manger les meilleurs fruits, on peut parler. Avant, en tout cas, quand j'étais. Papa nous a dit, on a qu'à ramper, c'était du même. Mais c'est bon. Ça, c'est le bon témoignage. Alléluia. Élève la voix et recommande ton cœur au Seigneur pour cette saison. Élevons la voix et prions le Seigneur.